Si vous avez croisé ce message, ce n'est pas par hasard. C'est un rendez-vous divin. Les signes s'accumulent, l'air se transforme, et les cieux murmurent votre nom. Ce message ne s'adresse pas aux curieux ni aux passants occasionnels. Il est pour vous, celui ou celle qui ressent un appel irrésistible, qui sait au fond de son âme que le temps s'écoule. Vous avez toujours su que vous étiez différente. Vous l'avez senti dans les nuits silencieuses, quand votre esprit vibrait d'une étincelle éternelle. Vous l'avez perçu dans le chaos, quand une paix étrange chuchotait. Tu es fait, pour plus. Aujourd'hui, 7 signes, 7 marqueurs terrifiants, émergent pour confirmer vos craintes et vos espoirs. Votre temps approche. Avant d'aller plus loin, je remercie chacun d'entre vous qui m'a soutenu et prié pour moi ou encouragé avec des super thanks sur Heaven's Gavel. Votre présence ici n'est pas anodine. Elle prouve que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand. Si ce message résonne en vous, commentez 777 maintenant, car les cieux observent. Qui répondra? Restez jusqu'à la fin, car le 7e signe vous ébranlera jusqu'au tréfonds. Élus de Dieu, 7 signes terrifiants. Votre temps est presque écoulé. Qui sont les élus? Ils ne sont pas distingués par les applaudissements ou les titres, mais par une mission. L'Éternel les a marqués pour une œuvre qui transcende les saisons, les modes et la mémoire humaine. Avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'ai consacré. Jérémie 1, 5. Être choisi n'élève pas l'ego, il consacre la vie. Vous portez un message qui ne plie pas devant la foule et un fardeau qui ne se délègue pas. Vos parcours n'ont jamais été ordinaires. Là où d'autres frôlent la surface, votre esprit plonge dans les profondeurs. Vous avez goûté au ridicule, à l'incompréhension, à l'isolement, non pas parce que vous échouiez à vous intégrer, mais parce que vous n'étiez pas conçus, pour cela. Votre présence trouble les lieux que vous traversez, non par le bruit, mais par la vérité. Ce malaise n'est pas un rejet du ciel, c'est sa reconnaissance. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. La lumière ne débat pas avec l'obscurité, elle la dévoile, et ce dévoilement est rarement bienvenu. Une pression plane dans l'atmosphère ces derniers temps, une densité qui n'évoque pas la crainte, mais le destin. L'avez-vous senti? Ce tremblement subtil en vous n'est pas de la panique, c'est la cloche intérieure de votre appel, sonnant pour une traversée plus proche qu'il n'y paraît. Votre chemin n'est pas une tâche collective, mais une commission solitaire. Élie l'a ressenti sur le mont Carmel. Vous pouvez sembler seul, mais vous n'êtes pas invisible. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34, 15. Les cieux observent vos pas, et à l'heure exacte, ils s'ouvrent. Pour comprendre cette formation, empruntons le regard d'un maître de la forme. Michel-Ange confessait « J'ai vu l'ange dans le marbre, et j'ai sculpté jusqu'à le libérer. » Vos saisons de pression ont été des ciseaux dans les mains de Dieu. Les coups étaient précis, les silences intentionnels. Ce que d'autres appelaient perte était en réalité une soustraction pour plus de clarté. Pourtant, avec l'appel vient le danger. L'Église primitive connaissait Démas, collaborateur de Paul, séduit par l'époque présente. Il ne s'effondra pas d'un coup, mais dévia par 1000 petites préférences jusqu'à ce que la mission ne cadre plus avec son mode de vie. Conséquence, il glissa d'un rôle central à une note d'avertissement. Voici le piège de l'adversaire pour les élus. Échanger la mission contre l'ambiance, l'alliance contre le confort, l'impact contre l'image. Depuis quand le bruit de ce monde vous semble-t-il plus raisonnable que le murmure de votre mandat? Répondre honnêtement sauve le destin. L'heure bascule. Beaucoup d'élus perçoivent le voile s'amincir, la frontière entre où vous êtes et où vous êtes envoyé, devenant presque transparente. Les divertissements d'antan paraissent légers, les conversations tolérées autrefois semblent étrangères. Notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur. Philippiens 3, 20. Il ne s'agit pas de mort physique. Pour les élus, quitter le monde, c'est souvent mettre fin aux illusions, passer d'un script limitant à un dessin originel. Et si la pression que vous ressentez n'était pas un ennemi à votre gorge, mais une cloche signalant que votre prochaine mission a déjà commencé? Ce changement n'est pas une rumeur, c'est une convocation. L'histoire vous offre du courage au bon moment. Dans les nuits sombres de la Grande-Bretagne, Winston Churchill galvanisa une nation épuisée par cette phrase. Si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. Cette sentence dépasse la politique. Elle appartient à quiconque traverse une vallée avec une parole de Dieu. Ne plantez pas de tente là où vous deviez seulement passer. Ne négociez pas avec ceux qui ne comprennent que l'autorité. Si la porte s'ouvrait maintenant sur l'œuvre que le ciel vous confie, franchiriez-vous le seuil,
sans marchander une route plus sûre. La promesse demeure pour ceux qui refusent de s'éteindre. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, ceux qui auront conduit beaucoup à la justice, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12, 3. Votre avenir n'est pas une théorie, c'est un rendez-vous. Votre voix n'est pas un contenu, c'est une clé. Votre obéissance n'est pas une vertu privée, c'est une délivrance publique en attente. L'heure n'attendra pas l'hésitation. Levez-vous, élus, rompez avec les récits mineurs, scellez votre oui, avancez comme si le sol apparaissait sous chaque pas, car il le fera. Les cieux ont trop investi d'encre en votre nom pour laisser votre chapitre s'effacer dans les marges. Levez-vous et laissez la lumière en vous accomplir ce pourquoi elle est née. La connaissance que je vais dévoiler n'est pas monnaie courante, c'est de l'or sacré. Toutes les oreilles ne sont pas prêtes à l'entendre, tous les cœurs ne peuvent en supporter le poids. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Matthieu 7, 6. Si vous êtes encore là, c'est qu'une part de vous reconnaît le son de chez vous. Cette reconnaissance n'est pas aléatoire, c'est un signe que vous avez déjà commencé à répondre à l'appel. Ce n'est pas du divertissement, c'est une activation. Quand la voix éternelle pénètre le temps, elle ne se contente pas d'informer, elle transforme. Amos déclare « Le Seigneur ne fait rien sans révéler son plan à ses serviteurs, les prophètes. » Amos 3, 7. Les vérités à venir réveilleront un géant endormi en vous, ou vous éloigneront si vous n'êtes pas prêt. Votre esprit peut-il tenir face au vent qui va souffler? Nous allons dévoiler 7 signes indéniables que votre vie approche d'un seuil. Ascension vers un plan spirituel supérieur, expansion de conscience ou abandon des vieilles peaux pour révéler votre cœur divin. Ce ne sont pas des métaphores vides, mais les échafaudages que le ciel érige pour préparer la prochaine phase de votre âme. Comme l'écorce d'un ancien arbre qui se détache pour laisser place à une nouvelle croissance, ce processus peut sembler brut. Il dépouille le camouflage porté dans un monde préférant l'imitation à l'authenticité. Pourtant, sous cette rugosité, la vie pulse déjà. Avez-vous ressenti ce mélange étrange de perte et de renouveau dans le même souffle? C'est ainsi que la résurrection entre, discrète, disruptive, irrésistible. Quand la vérité touche l'esprit humain, elle résonne comme une note pure dans une vieille cathédrale. Vous pourriez hocher la tête, verser une larme, comme si une porte verrouillée en vous s'ouvrait enfin. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Jean 10, 27. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est une reconnaissance spirituelle, comme la familiarité qu'un marin ressent quand le vent charrie l'odeur de la terre après des mois en mer. Mais attention, ce chemin n'est pas pour les cœurs fragiles. Continuerez-vous quand la lumière exposera les parts de vous que vous protégez? Beaucoup commencent, peu finissent. Le roi Saül débuta avec humilité, mais finit en rébellion, consultant les ténèbres quand le ciel se tut. Sa couronne ne le protégea pas de l'effondrement de son intégrité. Tel est le prix de s'égarer de l'appel, tout en portant son titre. Ce voyage sacré ne consiste pas seulement à repérer les signes, mais à les embrasser, à les laisser devenir des jalons de votre transformation. Paul rappelle, nous sommes transformés en son image, avec une gloire qui va croissant. 2 Corinthiens 3, 18. Chaque signe est un coup de ciseau sur la sculpture de votre destin. La nature reflète cette vérité. Le renard arctique change de pelage selon les saisons, blanc en hiver, brun en été, non pour devenir autre, mais pour prospérer dans l'environnement où il est envoyé. De même, votre couverture spirituelle s'adapte à la saison que Dieu vous assigne. L'art emporte l'écho. Dans The Fallen Idol, 1948, un enfant découvre la faillibilité de son idole. Cette révélation est spirituelle, les faux soutiens tombent pour que le vrai roi se dresse. Ne considérez pas ces signes comme des curiosités, mais comme des coordonnées à suivre. Tenez-vous prêts, les reins sains, vos lampes allumées. Luc 12, 35. Levez-vous, élus, l'heure a déjà bougé sous vos pieds. Avancez avec la certitude de qui est né pour cette traversée. Si vous êtes encore là, posez un instant, respirez profondément, sentez le courant qui traverse votre corps, l'aimantation dans votre cœur. Vous êtes exactement où vous devez être. Ce n'est pas un alignement aléatoire, c'est l'architecture des cieux qui se déploie. Les pas d'un homme juste sont ordonnés par l'Éternel. Psaume 37, 23. Vous allez entrer dans une révélation réservée aux élus. Quitter ce monde ne signifie pas disparaître, mais se métamorphoser, évoluer spirituellement au-delà des coordonnées terrestres. Avez-vous déjà senti votre âme en mouvement alors que votre corps était immobile? C'est parce que votre essence répète déjà le prochain royaume. Cette transition est personnelle et cosmique.
comme une coupole de cathédrale, conçue pour une résonance parfaite. Ce n'est pas fuir la vie, mais s'élever au-dessus de ses illusions. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre. Colossiens 3, 2. Comme un papillon, sortant de sa chrysalide, vous abandonnez les couches épaisses de peur et de doute. Sentez-vous ce relâchement subtil, comme si la peau de votre ancienne vie ne vous convenait plus. C'est votre esprit qui vous taille pour l'éternité. Depuis votre premier souffle, votre âme est en marche. Chaque cicatrice, chaque prière sans réponse, chaque victoire inattendue était l'échafaudage de votre transformation. Ces épreuves n'étaient pas des coups aléatoires, mais comme le stress contrôlé du verre trempé. Sans lui, la structure ne supporterait pas plus de lumière. Nos légères afflictions produisent pour nous une gloire éternelle qui les surpasse toutes. 2 Corinthiens 4, 17. Tous ne répondent pas bien à cet appel. Le cardinal Wolsey, puissant sous Henri VIII, tomba quand l'ambition l'emporta sur sa fidélité à Dieu. Ces derniers mots confessèrent que servir Dieu comme il servit le roi aurait changé sa fin. Tel est le sort de l'élu qui prend la salle du trône pour une scène personnelle. À l'opposé, Dietrich Bonhoeffer, pasteur allemand résistant aux nazis, déclara « Quand Christ appelle un homme, il lui dit « Viens et meurs », non seulement physiquement, mais en abandonnant l'ancien soi pour une nouvelle création. Sa vie et son sacrifice devinrent un modèle de transition fidèle. Cette dualité, un pied dans le bruit matériel, l'autre dans le silence divin, ressemble à un stade avant le jeu décisif. Esprit alerte, souffle suspendu. Notre cité est dans les cieux. Philippiens 3, 20. Cette attirance vers quelque chose de plus grand est la résonance de chez vous. Ferez-vous confiance au processus quand l'ancien échafaudage s'effondre? Cette transition n'est pas un événement subi, mais une co-création avec l'architecte divin. En physique, la résonance amplifie le mouvement quand les fréquences s'accordent. Spirituellement, vous vibrez à la fréquence des cieux, amplifiant les desseins de Dieu. Cette préparation n'est pas de la peur, mais de la reddition. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'amènera à terme. Philippiens 1, 6. Levez-vous, élus, non avec incertitude, mais comme qui a entendu le sifflet avant le dernier acte. Le terrain est à vous. La ligne d'arrivée n'est pas une tombe, mais une porte. Signe 1, un détachement profond. Avez-vous remarqué que le monde semble distant, non par négligence, mais par une prise de conscience d'un appel plus profond? N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean 2, 15. Ce n'est ni l'ennui ni l'apathie, mais l'annonce que vous n'êtes plus lié à ce qui vous retenait. Elisabeth Elliot, après la mort de son mari, dit « On ne se rend pas en un instant, cela se fait sur une vie. » Mais Démas, séduit par ce monde, abandonna sa mission. Lâchez ce qui pourrait coûter votre chapitre céleste. Signe 2, une conscience spirituelle accrue. Sentez-vous l'air chargé, comme si l'invisible s'approchait. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Vos sens s'aiguisent pour capter les murmures divins. Protégez cette sensibilité de la distraction ennemie. Signe 3, sensation physique et shift d'énergie. Votre corps vibre-t-il, léger ou fatigué par vagues? C'est un temple se préparant à la gloire. Reposez-vous, hydratez-vous, honorez ce vaisseau. Signe 4, une urgence autour de votre but. Le temps presse, non par panique, mais par alignement. Maintenant est le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Agissez sans hésiter. Signe 5, rêves et visions intenses de départ. Vos rêves de pont ou de vol sont des invitations. Notez-les, ils guident votre destin. Signe 6, une paix profonde. Cette quiétude au-delà de l'entendement est votre ancre. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Philippiens 4, 7. Protégez-la comme une arme. Signe 7, une accélération soudaine du temps. Les jours s'effacent, le rythme s'intensifie, à moins que ces jours ne soient abrégés. Matthieu 24, 22. Alignez-vous, le rideau se lève. Élus, ces signes confirment que votre temps est sacré. Avancez avec autorité, abonnez-vous, activez les notifications, partagez. Que la paix du Seigneur vous garde jusqu'à votre promesse. Amen.